voilà, je vous ai préparé votre vidéo mensuelle, comment va évoluer ma vie sentimentale pendant le mois d'octobre. J'ai préparé 3 tas, la pierre de fée, la cornaline et la labradorite. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'ai été attirée par toutes les couleurs mauve, violet, rose pour les jeux. J'ai même ressorti des jeux qui n'étaient pas présents sur ma table de consultation. J'ai pris les oracles, je vais y arriver. Les oracles d'Isa, le chakra du cœur, mais l'ancienne version. Enfin, elle a sorti une nouvelle version, mais il est juste revisité, il me semble. Enfin, j'ai eu la confirmation dans un commentaire il n'y a pas si longtemps que ça. Le grand oracle de l'amour. J'ai utilisé, comme d'habitude, l'oracle coup de cœur. Il me semble qu'il va être réédité. Je crois que j'ai vu sur la page d'Amandine Bocquet, donc l'oracle coup de cœur, qui va être réédité. Donc, si vous le voulez, profitez-en, dépêchez-vous. D'ailleurs, elle en a sorti un nouveau. Vous le verrez bientôt également, enfin bientôt, dès que je le reçois, vous le verrez. Vous aurez l'occasion, je vous le présenterai dans les vidéos. L'améthyste l'oracle. Les anges de l'amour. Je sais plus si je vous l'ai dit, tant pis. Les réponses angéliques. Un oracle que j'aime beaucoup également, celui de Priscilla. Donc, c'est l'oracle des colombes de l'amour. Il est vraiment tout simple et franchement, il parle, mais alors, il parle super bien aussi et je l'aime vraiment beaucoup pour les guidances sentimentales, les consultations sentimentales. Moi, je trouve qu'il se marie bien avec le coup de cœur. Voilà. Je l'adore vraiment beaucoup. Si vous, c'est pareil, il est en vente, si vous voulez, vous le procurer. Vous allez sur sa page Priscilla Belle Colombe, ou sinon vous me laissez un petit commentaire et je vous donnerai directement son adresse mail en commentaire pour prendre contact avec elle. Ensuite, voilà. Vous le reconnaissez, l'oracle de l'âme d'Amandine Bocquet, toujours, voilà. Je pense que je suis partie dans la collection, sa collection, j'en loupe pas, et là elle vient donc d'en sortir le nouveau qui est... J'ai limite attendu les préventes pour me jeter dessus. Donc voilà, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Il revient souvent dans mes guidances ou dans les énergies de la journée. Peut-être c'est dû au fait que elle l'a créé en rapport avec sa grand-mère qu'elle a perdue. J'ai également perdu la mienne, avec qui j'étais très proche. Et du coup, je pense que c'est peut-être ça qui m'attire vraiment dans cet oracle que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors, c'est pareil, si que ce soit petit moment pub, d'accord? On a fait un petit coup de pub pour les colombes de l'amour de Priscilla. Donc, pareil, pour Amandine Bocquet. Attendez, je vais essayer. Hop, voilà. Vous avez l'oracle de l'âme, l'oracle coup de cœur et l'oracle révélation d'Amandine Bocquet. Donc, si vous les voulez, vous prenez contact avec elle via sa page, l'oracle coup de cœur. Et mais voilà, celui-là, il me semble qu'il est réédité. L'oracle de l'âme, je vous avoue que je sais pas trop parce que je suis pas trop sur les réseaux sociaux en ce moment. J'ai pas trop le temps. Donc, écoutez, vous regarderez, vous prenez contact avec elle et vous voyez. Mais en tout cas... Vous pouvez y aller parce qu'il y en a un nouveau qui est sorti. Allez le voir, il est juste magnifique. Allez hop, on passe à la consultation. Donc je pense qu'avec une fois de plus, tout mon blabla, vous avez eu le temps de faire votre petit choix. Donc on va commencer, bien entendu, par la pierre de fée, avec le petit Olaf. Il ressemble à Olaf. J'adore cette petite pierre de fée. Alors on y va. Alors, pour moi, il y a encore le mois d'octobre, en fait, va être encore un petit peu délicat parce que les choses, pour moi, ne vont encore pas bouger. Malgré les promesses qu'il y a dans cette relation, soit c'est une relation où c'est une relation triangulaire où il y a une tierce personne dans la relation, donc peut-être que vous êtes l'amant ou l'amante, je ne sais pas.
du coup, cette relation doit rester secrète ou discrète. Elle peut pas être dévoilée au grand jour. Il y a encore quelques problèmes à surmonter avant de... Alors, soit c'est un problème dû à un manque de tendresse dans cette relation. Peut-être que vous voyez pas souvent. Et du coup, ça pose problème à la relation. Ou il y a encore certaines choses à surmonter, à mettre en place, notamment la distance. Pour moi, d'accord, c'est une carte qui parle de séparation, mais comme vous voyez, la corde est coupée, elle est séparée, donc il y a une distance entre les deux morceaux de corde, d'accord. Donc pour moi ici, il y a des petits soucis à surmonter. Pour faire réapparaître la tendresse dans la relation. N'empêche que franchement, il y a des promesses quand même, hein. On se promet certaines choses, mais pour le moment, il y a trop de distance, vous voyez. Même encore ici, on nous parle d'éloignement. Donc, il y a vraiment cette notion de distance dans la relation. Moi, j'ai l'impression, une fois de plus, que c'est encore pas le bon moment pour cette relation, pour naître au grand jour, parce que vous voyez, on a encore empêché le petit Gugus. Il est retenu par une corde. Mais comme vous pouvez le voir, vous connaissez un petit peu la légende du fil rouge. Pour ceux qui connaissent pas la légende du fil rouge, c'est un fil rouge qui relie deux personnes. Et quoi qu'elles fassent, toutes les deux, qu'elles s'éloignent ou qu'elles se disputent ou quoi que ce soit, le fil ne cache jamais et il finit toujours par les comment dire, par les rapprocher. Et ça me fait penser à ça. Vous voyez? Le petit Gugus, pour moi, j'ai l'impression que c'est pas anodin qu'il soit retenu par ce fil rouge. Donc pour moi ici, il y a bien une notion de destin dans cette relation. Vous devez faire quelque chose ensemble, mais pour le moment, vous en êtes empêchés. Il y a quelque chose qui vous retient, peut-être une tierce personne dans la relation. Peut-être également aussi que vous avez peur, en fait, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ou pas, hein, mais vous avez peur de toute façon, soit si vous avez rencontré quelqu'un, vous avez peur de dévoiler vos sentiments au grand jour. Si vous n'avez rencontré personne, vous avez peur peut-être de dévoiler vos sentiments, donc de montrer quels sentiments vous êtes capable de donner aux autres. Et de toute façon, pour moi, ça bloque votre vie sentimentale. En tout cas, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose... Il y a il y a un amour passionnant et envoûtant qui arrive après avoir fait face à tous ces petits blocages. Il y a quelque chose qui arrive. Si vous avez rencontré quelqu'un, c'est pareil. Il y a de l'attirance entre vous deux. Je pense qu'il y a quand même de l'amour. Il y a quand même des sentiments entre vous deux. Mais pour le moment, il y a trop de blocages pour que cette situation se concrétise. Si vous êtes, voilà, de toute façon, que vous soyez célibataire, vous ayez rencontré quelqu'un, vous soyez en triangulaire, en couple, etc., 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 je ne sais pas ce qu'on peut chercher d'autre. Voilà. Quoi qu'il arrive, il y a des blocages. Il y a encore certaines choses à surmonter. Il y a le fait de pas vouloir dévoiler ses sentiments ou de vouloir rester discret ou pas vouloir montrer cette relation. Et tout ça, ça met de la distance. Ça vous éloigne en fait l'un de l'autre. Malgré que vous êtes fait les... Moi, en fait, vous voyez, l'histoire de la promesse et l'histoire de ce cordon rouge, moi j'ai l'impression en fait que c'est vraiment une relation d'âme sœur parce que vous êtes promis quelque chose. Vous êtes promis quelque chose et malgré tous les... Comment dire, malgré la distance entre vous, peut-être que vous êtes aussi séparés en ce moment, hein, peut-être que vous êtes, voilà, c'est peut-être une relation d'ex, hein, peut-être que vous êtes séparés, mais malgré la distance qu'il y a entre vous en ce moment et l'éloignement, il reste quand même des sentiments forts. De toute façon, c'est possible que ça bouge un petit peu vers l'hiver. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, moi, vers l'hiver. Il y a vous voyez, la fin d'un cycle d'une période froide qui arrive. Pour les cartes conseils, ben, vous voyez, c'est très clair. C'est très clair, hein. Je suis désolée, je sais qu'à mon avis, vous en avez marre, parce que peut-être que si ça bouge pas encore, c'est long pour vous, vous êtes impatient. Mais vous voyez, n'arrêtez pas, oui. Donc pour moi, n'arrêtez pas de croire en cette relation. Hein. Malgré tous les petits soucis qu'il y a, je pense que vous arriverez à surmonter la montagne, vous arriverez à arriver en haut, à gravir cette montagne, à mettre tout ça en place, en fait, j'ai envie de vous dire, à recréer, à retrouver le puzzle. On me parle de puzzle. Donc, vous arriverez à retrouver les bonnes pièces qui vont à chaque endroit. Vous arriverez à faire quelque chose. Mais bon, il faut rester positif. N'arrêtez pas d'y croire. Continuez à y croire. Par contre,
Ici, on me dit que vous êtes un petit peu dépendant de l'autre. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, soyez pas dépendant. Si vous êtes, voilà, comment dire, vous êtes célibataire, soyez pas dépendant. Soyez pas dépendant de votre vie sentimentale. Vivez votre vie. Ne dites pas je vais rencontrer quelqu'un. Soyez pas dans l'attente. L'attente qui devient même peut-être malsaine, hein, vivement que je rencontre quelqu'un, voilà, non, lâchez prise, vivez votre vie. Pareil, hein, si vous attendez votre ex, ou si vous êtes dans une triangulaire, ou si vous attendez un signe de l'autre, lâchez un petit peu tout ça, parce que moi j'ai l'impression franchement que vous vivez votre vie à son rythme. Vous sortez pas parce que enfin vous avez peur qu'il vous croise où vous ne deviez pas être. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose vous bloque. Donc ici, vivez votre vie, ne soyez pas dans la dépendance de cette relation. Ensuite, on vous parle d'affirmation. Donc peut-être que vous allez devoir affronter certaines choses. Dans cette situation, tu vas devoir t'affirmer et défendre tes opinions pour obtenir satisfaction. Impose-toi. Donc, vous voyez peut-être le fait de cette relation discrète et secrète il va peut-être falloir aller de l'avant si vous voulez faire bouger les choses. Il va peut-être falloir prendre contact avec cette personne, avec cet ex, avec cette personne et mettre les choses au clair. Lui dire, écoute, moi, voilà, moi, c'est ce que je veux ça. Je veux que ça se passe comme ça. Je veux une relation comme ça. Ou même, si vous êtes seul, vous imposez face à vous-même aussi. Hein, vous dire, bon, écoute, maintenant, tu te réveilles, tu prends ton courage à deux mains, tu te bats, tu ouvres tes sentiments à la personne que tu veux, ou tu ouvres ton cœur, tu te renfermes pas sur toi-même, tu vis, quoi, en fait. Hein, vous verrez que ça va se décanter, hein, tout va bouger. Pour moi, ça va quand même bouger, pas maintenant. Ça, pour le moment, c'est encore lent. Je rigole parce que je viens d'avoir l'image d'un escargot au même moment où je vous ai dit lent. C'est encore lent, ça va prendre un petit peu de temps. Ça se met en place tout doucement, mais pour moi, ça se met en place doucement, mais sûrement, vous voyez. On vous dit, n'arrêtez pas d'y croire, donc ça se met en place doucement, mais sûrement. Mais seulement, il va falloir vous imposer. Donc, il va falloir vous imposer face à la personne en face de vous, ou même face à vous-même. D'accord? Alors, voilà, pour les personnes qui avaient choisi la pierre de fée, ben écoutez... encore pendant le mois d'octobre, bah, ça se met en place tout doucement. Pour le moment, on vous demande de continuer à croire à votre vie sentimentale. Les choses vont changer ou à votre relation. Mais pour le moment, ça bouge pas encore. C'est pas encore le bon moment pour que les choses deviennent vraiment concrètes pour vous. Voilà. Ensuite, la cornaline. Alors, dans la cornaline, comme vous pouvez le voir, il y a 3 cartes qui ont sauté. Alors. Ici, alors, pour moi, pour moi ici, en fait, j'ai envie de vous dire qu'avec, dans cette situation, en fait, vous vous bercez d'illusions. Ce que vous pensez être des signes ou être une personne bonne pour vous, moi je pense plus à un ex. Donc il y a peut-être un ex ici, vous essayez de reconquérir un ex ou une personne que vous connaissez déjà ou quelque chose comme ça. Ben moi j'ai l'impression que c'est pas bon. Moi j'ai l'impression qu'il faut, vous voyez, vous bercer d'illusions, il faut faire le deuil de cette relation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez me dire, ouais, mais là, ici, si vous avez vu les cartes, il y a quand même des belles cartes qui sortent. Mais regardez, là, ici, on nous parle d'ex. Vous voyez, les 2 cartes de l'améthyste, retour d'ex-partenaire et non. Voici la réponse à votre question, non. Et regardez ce que j'ai sorti dans les conseils. Vous voyez? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc ici,
Si vous pensez à un ex, non. Moi, pour moi, il y a cette situation, cette relation où elle n'est pas bonne pour vous. Il faut laisser ça de côté. Il faut faire un arrêt tout de suite. Il faut pour vous, pour votre bien-être, il faut arrêter. Il faut laisser tomber cette relation parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive en fait. Il y a quelque chose de mieux qui arrive, j'ai l'impression. Peut-être que vous êtes déjà en couple. Peut-être que vous êtes en couple et que il y a un changement qui arrive dans cette relation. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas comment je ressens. J'arrive pas à vous expliquer ce que je ressens en fait exactement. J'ai l'impression, moi, que vous êtes avec quelqu'un déjà. Vous êtes dans une relation. Vous pensez éventuellement à quelqu'un d'autre. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre. On vous demande cette personne. Moi, pour moi, c'est... Il y a une relation qui existe. Je suis désolée, mais alors le tirage là, il me laisse vraiment perplexe. Il me laisse perplexe. J'arrive pas à vous l'expliquer très clairement en fait. J'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un en ce moment. Vous êtes en couple, d'accord? Il y a un changement qui arrive. On vous envoie des signes parce qu'il y a un changement qui arrive dans votre relation qui existe. D'accord? Donc, vous connaissez... Moi, j'ai l'impression que la relation dans laquelle vous êtes en ce moment, c'est votre âme sœur. Il y a la coccinelle, le bien-être. Mais quelque part, vous vous voilez la face. Vous vous voilez la face parce que vous vous dites, non, c'est pas possible, c'est pas lui, c'est l'autre. Mais l'autre, ici, donc, c'est l'autre personne que vous avez sûrement en tête, l'autre, on vous demande de le laisser partir. On vous demande de mettre un terme à cette relation. Et de la laisser partir, de passer à autre chose. Parce que moi, j'ai comme un renouveau, comme un regain d'énergie qui arrive dans votre relation actuelle. Seulement, j'ai l'impression que vous voulez pas y croire, en fait. Vous voulez pas croire en ça. Pour moi, la relation dans laquelle vous êtes en ce moment, vous n'y croyez pas. Vous n'avez peut-être plus envie d'y croire non plus. Mais on vous dit bien ici de laisser partir votre ex. C'est pas la bonne personne pour vous. Ici, on vous demande de repenser à tout ça, de bien vous poser et de repenser à la situation, à votre vie sentimentale. Il y a du changement qui va arriver dans les prochaines semaines. Ici, on nous parle de pardon. Pardonner, c'est avant tout se libérer. Pardonne-toi ou accepte un pardon. Tu te sentiras soulagé. Donc, vous voyez, l'histoire de pardon, ça me fait penser à cette personne. Changement positif dans une relation existante. Donc, j'ai vraiment, moi, l'impression que vous êtes en couple. Vous êtes en couple et il y a des... En reprenant un petit peu tout le tirage dans sa globalité, vous êtes en couple. Il y a des choses qui marchent pas. Il y a des choses qui vont pas. Peut-être parce que vous avez un ex en tête, éventuellement. Il y a des choses qui vont pas. Pour moi, il va y avoir un changement positif. Seulement, il va falloir pardonner certaines erreurs. D'accord? Pour retrouver la chance et le bien-être. Après, ça peut être également aussi, j'ai envie de vous dire, dans la relation que vous vivez actuellement, sans parler d'ex-conjoint, dans la relation que vous vivez actuellement, il va y avoir un changement positif, mais il faut arrêter de vous voiler la face et il va falloir mettre vraiment un terme à ce qui s'est passé. Donc, il y a peut-être eu des soucis dans votre relation avec cette personne. Il y a peut-être eu des soucis dans cette relation. Il va falloir les laisser de côté pour qu'un changement positif s'opère. Alors, j'espère que je suis claire parce que moi, j'ai l'impression de ne pas être claire du tout. Il me perturbe vraiment. Ce tirage me perturbe vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai les idées un peu embrouillées. J'ai l'impression que vous-même, en fait, les personnes qui regardaient la cornaline, vous avez vraiment l'esprit embrouillé. Et c'est ce que je ressens. Je suis un petit peu perdue. J'arrive pas à m'expliquer. J'arrive pas à vous dire en fait ce que je ressens. Donc c'est peut-être votre énergie que je capte en fait aux personnes qui ont choisi la cornaline. Je vous sens embrouillé sur une situation. Vous savez pas. Vous ne savez pas où aller. Dans quel sens rester, partir, rester, croire en cette relation, ne plus y croire. Vous êtes complètement, je vous assure que je suis vraiment embrouillée, vraiment.
je vous sens mal en fait, je vous sens vraiment, vraiment perdu. Je pense que déjà prendre vraiment du recul, vous posez, vous voyez, repensez-y, vraiment prendre du recul, posez-vous quelque part dans un endroit calme. Non, je suis désolée, je prends la pierre parce que j'ai besoin un petit peu de boost parce que voilà, il y a quelque chose qui m'a vraiment perturbée dans ce tirage. Posez-vous dans un endroit calme, faites le point vraiment sur votre situation, parce que j'ai l'impression que vous savez pas du tout, mais du tout où vous en êtes vraiment, réellement dans votre vie actuelle. Donc pour moi ici, soit vous êtes avec quelqu'un avec qui il y a des erreurs à pardonner, qu'il va falloir vraiment arrêter de vous voiler la face, et si vous voulez continuer quelque chose de bien avec cette personne, mettre toutes les erreurs derrière, laisser partir les erreurs. Soit vous pensez, vous êtes en couple et vous pensez à un ex et qui est pas bon pour vous. Il faut arrêter de vous bercer d'illusions et laisser cette personne partir parce qu'elle n'est pas pour vous. Il y a un changement positif qui arrive dans votre relation actuelle. Ok? Sinon, si vous êtes célibataire, ben je sais pas, j'ai envie de vous dire que vous êtes trop ancré sur le passé. Laissez vos relations, que ce soit votre ex ou vos relations passées, vos problèmes du passé, laissez tout ça derrière vous. Ouvrez-vous à quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a du changement qui arrive. Et peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur. Ça va vous faire vraiment du bien. Mais pour moi, pour moi, les personnes qui ont choisi donc la cornaline, prenez du temps pour vous. Posez-vous, réfléchissez vraiment à la situation. Réfléchissez à tout ça parce que je vous sens vraiment perdu sur tout ça. En tout cas, pour le mois d'octobre, c'est encore compliqué pour vous. Ça bouge pas, il y a encore des choses à régler par rapport à des situations passées ou par rapport à un ex, à un ou une ex. Il y a encore des choses qui sont à régler avant de pouvoir obtenir réellement les changements positifs dans votre vie sentimentale. Ok? Voilà, j'espère que j'ai été claire. Vous m'avez énormément perturbé le tas de la cornaline. Voilà, on va passer à la labradorite. Alors, les personnes qui ont choisi la labradorite. Eh bien, alors, c'est rigolo parce que justement, il y a une personne qui m'avait dit, ouais, comme je vous ai dit, il me semble que je vous l'ai dit au début, je sais plus. J'y ai pensé, mais je sais pas si je vous l'ai dit. Il y a une personne qui m'a dit, oui, mais vous remettez pas les cartes, donc du coup, en gros, ça peut pas sortir. Hein, vous allez rigoler, hein, parce que justement, c'est pour ça que je prends plusieurs jeux. Regardez un petit peu au fil du tirage. Vous allez voir qu'en fait, ça sert à rien quand on prend plusieurs oracles, ça sert à rien de reposer, par exemple, l'oracle coup de cœur et de retirer les cartes avec cet oracle, parce que quand ça veut sortir, ça sort. Alors, regardez un petit peu ici. Blocage financier, les problèmes financiers de carrière, blessure. Donc, vous voyez, ça sert à rien quand on prend plusieurs jeux, ça ne sert à rien de retirer les cartes devant vous pour l'état, parce que quand ça veut sortir, ça sort, il n'y a pas de souci. Il y a combien de chances, il y a combien de chances sur tous les oracles que j'ai pris pour que les plusieurs cartes sortent dans le même jeu, d'accord? On se comprend? Alors, c'est parti. Pour moi, alors, ici, ça me pose un petit problème parce que moi, ici, on parle de destin. Donc, on parle de destin. Vous êtes liés par le destin. Quand on parle de destin, moi, ça me parle tout de suite d'âme sœur. Ce qui est logique. Pour moi, c'est logique. Vous êtes liés par... Vous voyez, ce fameux... Pour ceux qui ont regardé un petit peu les vidéos d'avant, on revient ici sur le fameux fil rouge, le fameux cordon rouge qui ressort ici. Donc, vous êtes liés par ce destin.
Donc, tout de suite, comme ça, j'ai envie de vous dire, c'est votre âme sœur. La personne à laquelle vous pensez, vous allez la rencontrer ou vous l'avez rencontrée. C'est votre âme sœur. Il y a du changement. Pour moi, le papillon, ça annonce du changement. Il y a du changement qui arrive. Il y a des choses la chenille, faut l'avouer quand même, la chenille pas très belle, elle se transforme en joli papillon. Donc pour moi, il y a du changement qui arrive. Vous allez réussir à trouver un équilibre avec cette personne. Peut-être même vous rencontrer. Donc si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer la personne qui vous est destinée. Si vous pensez à quelqu'un, il y a une rencontre qui va se faire. Moi, j'ai l'impression ici que durant le mois d'octobre, il y a une rencontre qui va se faire. Alors par contre, il y a peut-être des problèmes financiers ou des problèmes dans le travail. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez, ou si vous êtes célibataire vous-même, vous rencontrez peut-être des soucis dans votre travail ou au niveau financier, et du coup, ça vous bloque. C'est possible que ça vous bloque pour les sorties. Pas d'argent, donc vous sortez moins, vous bougez moins, des choses comme ça. Alors voilà, ce qui me choque ici, c'est qu'on nous parle de destin et on nous dit que c'est pas votre âme sœur. Alors là, par contre, ça me bloque un petit peu. J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien comprendre ce que vos guides de la pierre d'Abradorite veulent nous dire par ce n'est pas ton âme sœur, parce que on a sorti la carte du destin plus haut. Donc pour moi, c'est bien. Ok. Donc, écoutez, pour moi, vous allez sûrement rencontrer, vous allez le rencontrer, hein, ou rencontrer. J'ai vraiment encore, vous voyez, hein, comme je vous disais tout à l'heure, hein, nouvelle rencontre. Hein. Donc, soit c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire et du coup vous allez vous rendre compte que la rencontre là c'est pas votre âme sœur, que cette personne là ici c'est votre âme sœur mais pas la nouvelle rencontre. Alors je vais essayer de m'expliquer clairement. Vous allez peut-être, donc vous avez quelqu'un en tête, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, mais vous allez vous rendre compte c'est compliqué, hein, une nouvelle rencontre, vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas votre âme sœur. Donc vous allez laisser ça de côté pour repartir en gros, j'ai envie de dire à vos anciens amours, quoi, par le fait, hein, à la personne. Donc vous avez en tête X, vous allez rencontrer Y, vous allez vous dire oh mais Y il me plaît bien, mais vous allez vous rendre compte que Y c'est pas la personne qui vous convient. Que en fait, après peut-être que vous voulez rencontrer Y pour oublier X, mais vous allez vous rendre compte que X c'est la personne qu'il vous faut. Je vois ça comme ça. En tout cas, pour moi, ici, au mois d'octobre, pour moi, ça bouge. Les choses vont bouger. Il y a du changement qui arrive. Je pense qu'on va réussir à trouver un équilibre dans... ah oui, j'avais même pas vu. Hein. Équilibre et équilibre. Hein, je continue à le dire, ça ne sert à rien de remettre les cartes. Donc, la personne qui m'avait mis le commentaire là, si vous regardez cette vidéo, vous voyez que quand ça veut sortir, ça sort. Il n'y a pas de hasard. Donc, vous allez réussir à trouver un équilibre pendant le mois d'octobre, je pense. Alors, on va essayer de chercher peut-être un petit peu. Je vais regarder un petit peu comment faire par la suite pour savoir quel équilibre, qu'est-ce qui va se passer exactement. Mais vous allez réussir à trouver un équilibre. Je pense que vous allez vous rencontrer. Donc, après, avec les deux petits oiseaux ici, peut-être aussi que la rencontre, ce sera aussi par le biais de nouvelles. Peut-être que vous allez échanger des messages, vous allez discuter ensemble, les deux petits oiseaux qui piaillent sur le banc. C'est ce qui me vient en tête, en fait. Les deux petits ziz, comme on dit par ici, qui voilà, qui discutent tous les deux. En plus, c'est deux jolies colombes. Même pour moi, j'ai l'impression que vous allez vous rencontrer enfin, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, cette relation, elle est protégée. Hein. Elle est protégée et pour moi, il y a la victoire hein, au bout. Hein. Il y a... Vous voyez, il y a quand même un problème, financier ici. J'ai l'impression qu'il y a quand même un souci financier hein, dans cette relation. Ça bloque peut-être qu'on n'arrive pas à sortir ou on se dit, je sais pas, hein, c'est ce qui me vient. Si je donne un rendez-vous à cette personne, bah je pourrais pas l'inviter à boire un verre ou je pourrais pas faire ci ou faire ça parce que j'ai des problèmes. Moi
pour moi, je sens le problème financier. Vraiment, avec les intérêts, vous voyez, en plus, les intérêts, c'est bizarre parce que les intérêts, c'est un cœur avec rempli d'argent. Donc, pour moi, il y a vraiment un souci avec, avec la finance qui fait qu'on n'arrive pas... à débloquer la situation parce que on manque d'argent pour peut-être voilà faire une invitation, quelque chose comme ça. C'est ce qui me vient. Voilà, c'est ce qui me vient. On voudrait inviter la personne, mais on peut pas parce qu'on n'a pas les moyens. Voilà, c'est ce qu'on me donne en fait. En tout cas, cette relation, elle est vraiment protégée. Vous allez réussir à trouver un équilibre et vous voyez, c'est suivi par la blessure. Vous allez réussir, donc sûrement l'autre personne, à guérir certaines blessures. Il y a eu un problème par le passé, un cœur blessé et un cœur brisé, ça reste vraiment. Et on essaye de remettre des pansements et je pense que ça va, avec la guérison et la blessure, on va réussir à guérir tout ça. Et alors là, ce tirage, franchement, j'arrête pas, ça fait plusieurs fois que je le répète. J'espère vraiment, vous, la personne, je sais plus, puis de toute façon, je vais pas vous citer, vous allez vous reconnaître, hein, c'était pas méchant ce que vous m'avez dit, donc il y a pas. Mais j'espère vraiment, c'est la personne qui m'a mis ce commentaire en disant, mais vous mettez pas les cartes dans les autres tas. J'espère vraiment que vous regardez cette vidéo et que vous regardez vraiment ce passage. On a guérison. Vous voyez? Franchement, voilà, il n'y a pas de hasard. Donc ici, voilà, les choses vont guérir. Il y a une amélioration de l'état de santé. Donc pour moi, il y a des choses qui vont enfin voir le jour. Alors peut-être aussi par rapport aux problèmes financiers. Hein, peut-être que voilà, l'autre personne ou vous-même avez retrouvé un emploi ou quelque chose comme ça. Et que tout va se décanter aussi, hein. Ça peut-être un problème, enfin un rapport avec ça, et bien entendu aussi le cœur brisé. Hein. Moi je pense qu'il y a le problème d'une relation passée qui est présente encore. Mais en tout cas, moi, vous allez vous rencontrer, vous allez vous voir pour le mois d'octobre, j'ai l'impression que vous allez vous voir. Alors, on va déjà passer à celle-là. Blessures, tes anciennes blessures te bloquent encore, vous voyez, te bloquent encore aujourd'hui. Tu dois les accepter pour pouvoir les guérir. Complètement, donc ne serait-ce qu'en ces deux cartes-là, on a ici les deux cartes de blessure, on a les trois cartes qui parlent de guérison, ok. Là, ici, on nous demande d'obtenir plus d'informations. Alors, s'il vous plaît, les guides de la pierre de la labradorite, donnez-nous plus d'informations sur cette relation, ou cette vie sentimentale. Ok. Voilà. Ça arrivera, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui me suivent et qui ont l'habitude, ce n'est pas le bon moment. Le moment idéal va arriver. Pour moi, le moment idéal arrive au mois d'octobre. Peut-être que vous y prenez mal dans cette relation. Oh là, non, là, ça fait un petit peu beaucoup de cartes. Donc, hop, on les remet sans les regarder. Peut-être que vous vous y prenez mal dans cette situation, dans cette relation. Il va falloir changer de direction, de voir les choses autrement. Faites les choses différemment. Changez votre façon de faire. Il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Hop. Communiquez clairement. Donc, vous envoyez peut-être des messages à cette personne en lui disant, ouais, mais tu sais, en lui donnant comment dire, des indices, des petits indices de qui vous êtes, ou de lui faire comprendre, je sais pas, vous avez envie d'aller au cinéma, vous êtes en couple, hein, vous avez envie d'aller au cinéma. Ben, tu sais, j'aimerais bien aller dans un endroit où il passe, tu sais, des trucs, où tu te mets assis, puis tu regardes, tu sais, des images. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, faites pas de blabla, communiquez clairement. Écoute chérie, je vais aller au cinéma. C'est clair. Là, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression que vous lui donnez des informations, mais vous lui donnez pas toutes les informations. Si vous lui envoyez un message, dites-lui clairement, écoute, c'est moi, je cherche ça. Si vous croisez cette personne,
qu'il se passe rien entre vous, ou je sais pas, voilà, communiquez clairement, dites-lui, hé, viens, faut que je te parle. Voilà, et une fois qu'il est devant vous, voilà, moi, tu cherches quoi, moi, je cherche ça. Si ça s'intéresse pas, on laisse tomber. Mais pour moi, il va falloir que vous fassiez les choses différemment. J'ai l'impression que le moment arrive au mois d'octobre. Il y a le moment M, comme l'instant T. Il y a le moment M qui arrive, d'accord? Le moment pour pouvoir faire bouger les choses. Il y a quand même une victoire. Il y a quand même plein de choses à moi dans ce tirage. Il y a quand même plein de choses positives. Malgré les petits blocages qu'il y a ici, malgré les petits soucis, les petits soucis de blocage, peut-être les projets qui sont retardés parce que justement, voilà, on a des petits blocages. Vous allez vous rencontrer. Moi, j'ai l'impression qu'au mois d'octobre, vous allez vous rencontrer, vous allez vous voir. Et vous allez peut-être pouvoir même éventuellement parler peut-être de projets. Et de réparer en gros vos petits cœurs brisés. Parce que bon, j'ai l'impression que même tous les deux, vous avez vos petits cœurs qui sont brisés. D'accord? Donc pour moi, au mois d'octobre, l'équilibre va enfin arriver dans votre vie, dans cette relation. L'équilibre arrive. Les blessures vont commencer à être un petit peu guéries. Hein. Je dis pas non plus que ça y est, tout va être guéri, tout va être oublié par le passé ou des choses comme ça. Vous allez améliorer votre état de santé. Donc vous allez améliorer votre situation, votre petit cœur, vous allez essayer de le soigner tout doucement, mais en tout cas, sérieusement, c'est quand même beau. Hein. Franchement, les deux cartes là, les deux cartes là, franchement, elles sont magnifiques. La relation là, la situation, votre vie, elle est protégée et il y a une victoire à la clé. Donc, vous allez vous rencontrer. Ok, les choses pour vous ici, la Labradorite, moi je pense que les choses vont vraiment bouger au mois d'octobre. Donc on se prépare, d'accord, parce qu'on est au mois d'octobre. Donc on se prépare, on prend une grande bouffée d'air, on se prépare surtout à dire les choses clairement. Ok, à pas passer par quatre chemins, pas donner des petits indices, pas des petits genre, on parle de rébus, pas des petits rébus parce que bon, pendant que vous y êtes, vous prenez une feuille de papier, vous mettez des, voilà, moi je veux, vous mettez un dessin pour que l'autre comprenne, parce qu'en gros c'est ce que vous êtes un petit peu en train de faire. Vous communiquez clairement et les choses bougent pour le mois d'octobre. Voilà, et ben écoutez, on se retrouve pour ce style de vidéo au mois de novembre pour faire une fois de plus le point. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt et je vous envoie plein de bisous.